Cette année, je pense qu'on a eu une diversité dans les nouvelles avec, pour la première fois, on a des nouvelles humoristiques, assez iconoclastes et surtout deux nouvelles très connectées à la politique. On a même des personnages féminins, enfin on sent que la pénétration du phénomène MeToo, la question des migrants explose dans les nouvelles finalistes. Et ça c'est très très bien, ça veut dire qu'il y a une évolution. Et puis que les auteurs, bon évidemment ils sont des citoyens comme tout le monde, ils sont traversés par les mêmes grandes questions, mais qu'en plus cette littérature taurine, elle est totalement capable d'intégrer toutes les questions sociétales et donc c'est très intéressant du point de vue de la tauromachie comme du point de vue du travail des novellistes. Oui, fatalement, c'est quelque chose qu'on trouve chez tous les écrivains. On a beaucoup de nouvelles réalistes. Il y a énormément de nouvelles espagnoles qui sont très intéressantes parce qu'évidemment en Espagne, la situation de la tauromachie est un peu différente et les Espagnols sont vraiment dans une période où ils retrouvent leurs racines et ils reviennent sur les périodes, sur les tragédies espagnoles, Franco, la Retirada, etc. Et là, il y a vraiment des nouvelles qui intègrent la question de la fin de la tauromachie en Espagne et qui sont des nouvelles, je dirais, de mise en valeur du patrimoine d'abord familial, du patrimoine émotionnel, familial et affectif, et aussi culturel espagnol. Et donc c'est des nouvelles assez sombres et pas forcément optimistes, mais qui sont très poétiques, très romantiques, très belles. Et donc, alors, il y a cette participation massive aussi cette année, puisqu'elle est majoritaire, des écrivains de langue espagnole, d'Amérique du Sud et d'Espagne. Ça aussi c'est un fait nouveau, c'est peut-être lié au fait que le lauréat de l'an dernier était espagnol. Mais je crois qu'en Espagne, en fait, ce qui est formidable, c'est que les textes des Français sont lus en Espagne, les textes espagnols en France, et qu'il y a une actualité, une préoccupation des écrivains, une circulation des préoccupations qui est importante, oui, tout à fait. Magnifique. Je ne dis pas ça pour le prix Joseph, parce que vous ne pouvez pas le donner deux fois à un éditeur en plus situé si près de chez vous. Et je sais que vous ne l'avez pas fait pour ça, donc je suis d'autant plus fière et contente. Mais on a une rentrée littéraire avec en particulier un roman de Thomas Gunzig, qui est absolument magnifique, et aussi un très beau roman littéraire de Simon Casas, qui est un polar madrilène, borgésien un petit peu, et où il n'y a pas une once de tauromachie dans ce livre. Et qui est tout à fait magnifique. Donc on a deux textes littéraires à la rentrée que vous allez au moins lire et aimer, j'en suis sûre. Je ne sais pas s'ils seront lauréats. On a hâte de lire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.